Kalu, l'ombre mwananchi zampandu, bonso mwananchi lulu, la mukanda ntira fushishiri mfumu mpungoko, koi lukanda. L'ombre kwa beno, la zibula, ndwenga, yengwilu, mbungi, ebisielo na mbongi, mubakula, mamoma mkinzi, makanga mane, umazinga mulolo, bonso beri, kimfumu mpu. Kia tata ngoko nko yilukanda yenka skulu echa tondele Diambu 23 dina Diambu ya makumole yetatu dina Diambu qui convient très bien à ceux qui s'intéressent à la Wangunza, à ceux qui sont déjà dedans mais qui doivent persister pour marcher sur ce sentier de lumière qu'on appelle Kingunza. Et Kingunza, il faut déjà commencer à comprendre, mais qu'est-ce que c'est Kingunza d'un point de vue déjà du concept. Je vous assure, vous pouvez lire des milliers de pages sur Kingunza, ça ne fera pas de vous un Ngunza. Kingunza, c'est une voie empirique, c'est-à-dire dans la pratique. C'est en pratiquant qu'on devient Ngunza, c'est pas en suivant du baratin ou en lisant des tonnes de pages. C'est pas vrai. Kingunza, c'est une voie empirique. Les autres, ceux qui peuvent faire un baratin, ceux qui, peu importe son rang, ce qu'il peut vous dire sur Kingunza, c'est pour essayer d'orienter la direction dans laquelle vous devez fournir vos efforts. C'est tout ce qu'il peut faire. Si un Ngunza vient dire vous venez là, je fais de vous un Ngunza de manière instantanée. Mais en fait, vous ne savez pas. Qu'est-ce qui va vous injecter dedans? Vous ne savez pas. Il faut à Babonso Télé, toi d'ici, il faut à Kubama. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois prêt, c'est-à-dire que tu es nettoyé suffisamment pour que ce qui n'est pas conforme avec la vibration que vous avez fortifiée en vous, soit éjecté, que ça ne prenne pas sur vous. Le chant qu'on a chanté tout à l'heure, qui disait Kambo Meka Bakum Meka, Ngudiango, etc. Mais c'est pour dire que si vous êtes suffisamment costaud en tant que Ngunza, les attaques qui viennent, ou même le bonhomme qui croit qu'il va vous injecter quelque chose, même s'il est bien intentionné, si ce n'est pas conforme à votre astrologie ésotérique, ça ne prendra pas vous. Maman Mvungu, Maman Mvungi, il y a une fois, peu de temps, je ne sais pas si Tatango était encore là, mais enfin peu importe, un dimanche avait dit ici en temps réel, ce sont les informations qu'elle avait reçues de nos régions spirituelles, avait dit Bidimbubia Bantu Kabetoko. Elle traduisait le propos de nos régions spirituelles, qu'il disait que les sources spirituelles dont vous êtes récipiendaire, que vous allez recevoir, que vous recevrez un jour, ce n'est pas nous qui les donnons. Mais ça, c'est les régions spirituelles qui le disent. C'est Mbemba Congo qui les indique, qui choisit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette entité spirituelle qu'on appelle Mbemba Congo, c'est cette entité-là qui a la science pour décoder votre astrologie ésotérique, pour dire celui-là, en fonction des vibrations dont il est dépositaire, les puces qu'il a en lui, voici son sceau spirituel. S'il doit être un Mbikoudi, s'il doit être un Sadissi, s'il doit être un BV, et ainsi de suite. En fait, votre carrière spirituelle, c'est un peu comme un conseiller d'orientation, hein, comme ça existe dans les petites écoles. Conseiller d'orientation, combien tu as de notes, machin, etc. Là, il ne s'agit pas de notes, il s'agit de la réalité intérieure au travers de nos incarnations successives. Qu'est-ce qu'on a en nous et qu'est-ce que dans cette incarnation on doit impulser, on doit mener au plus haut. Kingunza, c'est une voie mais où l'enseignement, où la pratique, la carrière spirituelle à l'intérieur est comme de la dentelle. Il ne s'agit pas d'un truc de masse. Mfumambaza, Tatachula de Mukagi disait, si vous voyez un Mbongi Ngunza, où il y a 300 personnes, tout le monde est là, vous inquiétez pas, ça n'est qu'un marché. Ça n'est qu'un marché. Parce que personne, dans ce cas-là, n'a pas d'angolo pour, à lui tout seul, Mfumumbongi, pour décortiquer tous les éléments de tout le monde.
c'est de la dentelle. Et qui dit, pourquoi pensez-vous que dans le système éducatif, les instituteurs, les profs, dès qu'une salle contient plus de tant d'élèves, ils disent, mais comment voulez-vous qu'on travaille avec autant d'élèves? Dès que les salles sont en nombre réduit en nombre d'élèves, là, l'instituteur peut faire un travail, peut s'approcher de chacun et constater les faiblesses des uns et des autres pour indiquer. Nous, on a cette chance, c'est qu'on est piloté par Tsinda Pandou. Et Tsinda Mbemba Congo, cette entité spirituelle qui est là depuis l'Égypte antique. Vous avez des représentations, vous savez, de Mbemba Congo en Égypte. Souvent, c'est une tête d'Anubis, comme un aigle, une tête d'aigle. Ce sont des représentations de Mbemba Congo. Mais Mbemba Congo, c'est une entité, il n'est pas passé par le règne humain. C'est une entité des sphères spirituelles avancées, Bonzo, Muvobaka, Bankaka, Munzazakim, Peyandi, Kenina. Et à partir de là, Mbemba Congo donne, mais c'est de la dentelle. Un tel n'a pas les mêmes vibrations, n'a pas les mêmes choses spirituelles que tel autre. Quand on a vu dans le passé, mais ça existe encore, hein, dès qu'on a initié un tel à tel niveau, il y en a qui est là, donc Ngunza dans le Mbongi depuis longtemps, qui commence à donner, ouais, comment se fait-il qu'on lui donne, il vient d'arriver, on lui donne. Mais ça, c'est la preuve que, un, c'est pas un spirituel, deux, il n'a rien compris, mais les idiots et les autres, il faut faire avec, un fou marteau, soit terrible. La vie c'est on ne peut pas faire autrement. La voix Ngunza est une voix qui procède par une pureté, mais cette pureté n'est pas une pureté émotionnelle. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il ne s'agit pas de truc pureté émotionnelle, machin, truc à la con. Non. Quand on parle de pureté, ça veut dire que c'est conforme à la loi. C'est ça la pureté. La pureté technique, c'est la conformité à la loi. Quand quelque chose est conforme à la loi, mais elle expose une dimension de pureté, puisque à ce moment-là, le modèle, mais il n'a pas d'impureté. C'est ce que dit Mfumumbi Takimpa. Nitu Yamuntu Mbindu Yibak. Mais Mbindu Zango, c'est une non-conformité à la loi. Si la loi dit qu'il faut lâcher prise, eh bien il faut lâcher prise, parce que c'est ainsi que vous allez acquérir une forme de pureté. Dimanche, pas dimanche dernier, puisque nous avons essentiellement célébré le Fumachua, mais le dimanche d'avant, nous avons abordé comme ça pendant le culte une notion qui est une notion centrale, Veidila. Veidila. Nous avions dit que Veidila signifiait qu'on n'est pas accroché, qu'on n'a pas en soi. Je me souviens encore, nos amis qui ne sont pas là aujourd'hui étaient mortes de rire, parce que j'avais dit, si vous examinez dans votre psychisme, il y a des gueules de gens que vous ne pouvez pas supporter, qui créent chez vous des crispations, ça veut dire que tu as un problème, tu dois faire le ménage. Il faut que quand vous examinez votre petite introspection, quand vous rentrez dedans, mais il faut que vous soyez libre. Il ne faut pas qu'il y ait des trucs. Mais à ce moment-là, on n'a parlé que de la relation avec les individus. Maintenant, il y a la relation avec certains univers. Vous êtes accro au sexe, mais que là, vous avez été là. Parce que ça veut dire que dès que ça se présente, tu es comme ça. Que là, vous avez été là. Tu n'es pas en détachement, tu n'as pas la distance qu'il faut. Vous êtes accro à la cigarette, mais qu'on a fait là. C'est aussi con que ça. Parce que qui fout là, c'est-à-dire que fou qui n'a pas la dina. Ça veut dire que c'est un univers que vous fréquentez un peu trop souvent de manière obsessionnelle. Dès l'instant qu'il y a manque de maîtrise, que dès que c'est plus fort que vous, il faut que vous y allez, qu'on a fait là. Vedila, c'est toutes ces postures obsessionnelles. C'est ça en fait. Vedila, il faut être capable. Or, le chant nous a dit, mon kota momazou, Vedila. Ça veut dire qu'il ne veut pas récupérer quelqu'un qui a des obsessions et qui va polluer l'univers dans lequel on veut l'accueillir. Il faut couper cette notion de Vedila à tous les micro-univers dans lesquels on peut avoir des postures ou des réflexes obsessionnels, on a bien compris que ça devient difficile.
quelque chose. Parfois, on croit que c'est l'eau, mais soi-même, on a un gros tas j'allais dire un mot qui n'est pas très essayant, mais c'est pas grave. On a une boule au pied, on est fait attacher, qu'on traîne. Ça peut être l'attitude qu'on a par rapport à l'argent, ça peut être l'attitude qu'on a par rapport aux fringues, parce qu'on est hyper machin, etc. Mais moi, je vous le dis, hein, quelqu'un qui est absolument sap, qui n'a pas envie de dire, c'est pas possible. Parce que de manière obsessionnelle, il fréquente cet univers-là. La spiritualité veut des gens qui sont libres. Il y a une phrase, mais dont je ne me souviens plus la syntaxe exacte, qui dit à peu près ceci: pour arpenter, pour marcher sur le sentier de lumière, on doit y aller couvert du nom d'homme. Quand je dis nom, ça n'est pas sexiste, hein, couvert du nom d'humain, en ayant laissé à terre ce qui a fait vos raisons d'espérer et de vivre. Il faut l'avoir laissé à terre, il faut rentrer libre, sinon vous ne pouvez pas l'éviter. Attacher dans des tonnes et demander à quelqu'un de s'élever, mais ça va être difficile. Mon kota Mazulu, bawa veitila. Nous n'avons même pas encore commencé Diambo 23. Mais quand c'est comme ça veut dire que ça nous ont pris le micro et ils insistent sur quelque chose. C'est souvent comme ça que ça se passe. Enfin, moi, je ne suis pas venu là pour dire je vais parler de ça. Non. Et hop, c'est parti, et puis ça s'enchaîne. Mais revenons, puisqu'ils m'ont lâché là apparemment. Revenons à Diambo 23. Diambo 23 dit ceci. Luza yavo, ngunza ikuba mane, ikotelemu kitezo kia wa, kuta wa, mbongi ya kipepe. Yilenda zibuka, witezo, bien wila. Je présente une transcription, l'aspirant Ngunza. C'est pour ça que je disais au départ, ce Diambo 23 est très intéressant pour ceux qui s'intéressent au Ngunza, qui commencent à mettre leur premier pas dans Ngunza. L'aspirant Ngunza, le disciple donc qui démarre, qui s'intéresse au Ngunza, qui fournit un effort personnel persistant et qui est rompu à la discipline de wa, kuta wa, c'est-à-dire écoute et fais silence et écoute, ce disciple-là peut ouvrir ses sens aux dimensions des plans subtils, au règne spirituel. Il peut déclencher en lui les fameuses puces qui sont dormantes. L'exemple simple, quand vous allez chez un opérateur, vous achetez une puce, vous attendez l'opérateur active la puce pour que vous pouvez vous connecter à un réseau, celui que vous avez choisi. Mais si la puce en question, elle est chez vous, elle est dormante, cette puce. Et tout être humain, peu importe d'où il est, qu'il soit chinois, maya, aztèque, ce que vous voudrez, tout être humain a en lui des puces spirituelles. Mais ces puces-là, elles sont off, elles ne sont pas connectées au réseau. Et un Ngunza, quand il arrive, de deux choses, où sa puce est déjà active, ça arrive, hein. Il y a des gamins parfois, tout petits déjà, ses puces sont actives. Je me souviens encore de ce neveu qui engueulait ses parents, il avait quoi, 5 ans. Il se retourne vers ses parents. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un qui vient de passer là, qui va aller chercher ma soeur? Vous faites quoi? Et le gamin se lève, il va dans la chambre où était sa soeur, il commence à engueuler l'entité en question. Mon père est militaire, je vais prendre une arme, je vais vous tirer dessus. Bon, les autres regardent le gamin qui est en train de parler tout seul, puisque évidemment ils n'ont pas Dieu pour mais ils sont calmes. Mais il y a des gens qui naissent en fonction de leurs incarnations que déjà une puce active. Il y en a qui viennent ici, ils n'ont pas grand-chose à prendre. On a eu un cas ici, un cas de quelqu'un qui demandait une assistance spirituelle. On y est allé, le Maman Mvungi, si je raconte des bêtises, elle est là. Maman Bile aussi, à un moment donné, avait rejoint. Donc il s'allait ça mouton. Le jeune en question, il doit avoir, je sais pas quel âge il a, il doit être peut-être en première ou un truc dans ce genre. Mouchi Congo, il est là, il regarde. On fait le travail, parce qu'il était sérieux, c'était un cas très sérieux. On fait le travail. Bon, évidemment, quand je dis on fait le travail, Maman Mvungi a fait le travail. Ils m'ont noté les stagiaires à côté, hein, en train de suivre. Ben oui, le gamin, il regarde là. Ah, mais vous n'êtes pas seul. Et puis, ah d'accord, je vois. Ils sont avec vous, là. Ils sont avec vous. Et là, le gamin a accepté qu'on travaille.
par rapport à ce qui est transpassé. Ils viennent de me dire que vous êtes suffisamment avancé pour faire ce travail. Nous, on se retourne. Sa mère avait ramassé des choses, mis des choses, des cabots, quoi, des bananes, machin, etc. Mais d'habitude, quand elle le met, elle fait d'abord une prière avant qu'elle lâche le morceau. À peine avait-elle posé le nez, le gamin il regarde, il y a grand-mère qui est déjà là en train de manger les bananes. Et bien oui, il y en a dont les puces sont déjà activées. Donc, quand vous rentrez ici, chez les Ngunza, vous avez des puces. L'enjeu, c'est que ces puces, à un moment donné, s'activent. Mais n'attendez pas quelqu'un qui vienne vous activer ces puces-là. Non, c'est ce que dit Diambo 23. L'aspirant Ngunza qui fournit un effort persistant, personnel. Un effort personnel. Ça veut dire que vous lâchez rien, vous êtes en mode guerrier, une forme de discipline. Ne vous souciez pas de savoir, mais quand est-ce que ça va arriver? Non, non, non. Ça veut dire que vous êtes en train de raisonner de manière profane. En fait, de manière profane. Mpeve tatambula. Il y a un chant. Ça toi si vous voulez attendre ça. Nto ya lulendo, ya nabi mamou. Ya lulendo, ya nabi. Nto ya lulendo. Cette rivière, en fait, ce flux spirituel. Ceux qui ont fait la mécanique de fluide le savent. Ces flux spirituels tournent. Il y a une espèce d'embrasement, ça s'échauffe. C'est pour ça que le Ngunza, quand il se met à vibrer, il surchauffe. Mais ça, c'est pas seulement une théorie, hein. C'est pas surchauffer et voir couler de la sueur. Non, non, c'est pas ça. Je parle d'une espèce de noyau nucléaire à l'intérieur qui surchauffe. Vous voyez, nucléaire, c'est même une tautologie. En tout cas, il y a une espèce de moteur, en fait, qui se met en route et qui brille. Un Ngunza, moi, un Ngunza, doit persister, il doit s'imprégner d'un rythme. Et il faut qu'il s'imprègne d'un rythme. Il ne lâche pas le morceau. Ne cherchez même pas à savoir, ouais, mais ça fait un moment que je fais de... Quand vous plantez une graine dans le sol et que vous arrosez, vous attendez qu'elle pousse. Est-ce que le lendemain, on dit, au fait, est-ce que les racines ont commencé à sortir le plus souvent? Mais vous allez le tuer. Eh bien, moi, Ngunza, c'est la même chose. C'est la même chose. La bouilloire qui bout, la bouilloire qu'on surveille, met du temps à bouillir. On a l'impression que ça chauffe. Non, c'est pour ça que Ngunza, c'est très lié. L'enseignement de Mazinga Dolo, donc de Nsidapa, dit rien ne résiste au rythme. La manière profane de le dire, c'est de dire rien ne résiste à l'entraînement. Si je me mets ici à taper sur ce truc, mon premier coup ne fera pas grand-chose, je vais peut-être faire aïe, mais si je passe 10 ans à taper dessus, ce mur-là va se casser un jour. Il faut une discipline de faire en maintenant le rythme. C'est ce que dit Diambo 23. Zambiwa bonga. Wasa. Echa.